Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis tous ces mois passés de nouveau. Aujourd'hui il fait grand soleil, ça fait plaisir, c'est le printemps qui démarre. On a le petit chant des oiseaux, etc. Donc on est là pour bien profiter dans les Cévennes, on est bien content. Vous avez sous les yeux une revenante, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Elle va vous rappeler quelques épisodes sur ma chaîne YouTube. Ça remonte à 2018. Cette moto que vous avez sous les yeux, je l'avais faite à l'époque pour un ami, Germain. Pour revenir un peu sur cette petite histoire, Germain, il avait un budget prédéterminé, il connaissait le travail que je faisais sur mes motos, c'est un ami à moi, et il avait envie, on va dire, de retomber en jeunesse et que je lui fasse une moto qui avait seulement vocation à finir en déco dans son salon, ou éventuellement à être roulée de temps en temps, mais à de très rares occasions, on va dire ça comme ça. Donc en fait, il avait repéré sur le bon coin une base qui lui plaisait, donc c'est ce DRD Pro que vous voyez là avec une partie de DRD Limited, qui à l'époque appartenait à William, qui était une moto assez connue sur la scène 50 dans ces années-là. Donc il m'avait confié la tâche d'aller la chercher. Je me souviens que j'étais allé la chercher chez William sur le retour d'un meeting à Bordeaux. Et après était lancé le début des travaux et des hostilités sur cette moto que j'avais entièrement démontée et entièrement restaurée de A à Z dans tous les détails. Donc voilà, Germain était ensuite venu la récupérer quand tout était fini, et elle a été pendant longtemps en déco dans son salon comme un meuble. Et puis la vie de Germain a un petit peu changé, il a déménagé, il n'avait plus de place, donc elle a ensuite été stockée dans un garage jusqu'à il y a quelques mois où il m'a contacté en me demandant de lui faire la liste totale des pièces qu'il y avait sur la moto, parce qu'il aimerait faire une annonce pour la vendre. Et quand je lui ai demandé combien il comptait la vendre, et le prix était tellement alléchant que je me suis empressé d'aller la chercher pour que cette moto revienne à la maison et revienne chez moi. Donc maintenant, elle est à moi, je la lui ai rachetée et ça fait bien plaisir. Donc telle que vous la voyez là, elle est pile dans l'état où je suis allé la chercher, c'est-à-dire dans l'état où elle a été stockée pendant toutes ces années. Donc il y a un peu il y a même beaucoup de nettoyage à faire, on va dire ça comme ça, mais rien de bien méchant. Elle est quand même dans un excellent état. Elle a 2-3 petits stigmates, mais rien de bien méchant à reprendre. Elle a notamment une petite griffure ici sur le carénage avant. Je ne sais pas si on la verra bien avec les différents reflets. Elle a voilà, peinture des cale-pieds qui est un peu partie, qui a rouillé par endroits. Bon, rien de bien méchant. Ce que je vais faire dans un avenir proche, peut-être même aujourd'hui, c'est que je vais la démonter succinctement pour lui faire un gros nettoyage en profondeur avant de la remonter exactement de la même façon que vous la voyez là. Et j'en profiterai peut-être pour lui faire 2-3 toutes petites modifications. Quand je dis toutes petites, c'est que vraiment la moto, je veux qu'elle reste comme ça. J'aime beaucoup ce côté noir chrome qui me plaît énormément. Je trouve ça sobre et en même temps tellement classe. Donc dans les modifications que je prévois, je la passerai probablement en pneu slick, déjà, première chose. Ensuite, j'y apporterai des petites modifications sur de la visserie titane. Je vois la visserie des carénages ici, je sais maintenant que je peux améliorer ça, d'autant plus avec les éléments que je vends sur mon site internet. Un axe de roue arrière en titane également, par exemple. Tout un tas de petites choses. Là, je vois ici le contacteur de frein arrière d'origine qui a été à l'époque coupé et que bon, j'avais réutilisé cette pièce là parce que j'avais rien d'autre sous la main, mais aujourd'hui je vais mettre un petit banjo en titane, quelque chose de sympa. Ce que j'ai prévu de faire aussi, et j'en ai la possibilité assez facilement parce qu'aujourd'hui je travaille chez KRM, c'est de changer ce guidon ProTaper qui est très joli, mais en soi je vais mettre un modèle qu'on a chez KRM qui est full noir avec les logos holographiques et qui collera parfaitement avec l'image de cette moto. Je remplacerai aussi voilà, un coupe-circuit avec une lanière neuve, peut-être les poignées pour un modèle plus récent, etc. Enfin bon, en soi pas grand chose à faire. À terme, je viendrai peut-être aussi à faire une housse de selle sur cette selle qui est parfaitement d'origine, propre, etc. Je verrai. Je prendrai peut-être une autre base pour conserver celle-ci, justement, qui est comme neuve, de la conserver pour d'autres projets. Mais je me trouverai une selle à refaire sur laquelle je ferai une housse, on va dire un peu stylisée pour aller avec l'esprit de la moto, sobre mais classe, c'est-à-dire qu'avec des teintes de noir. Varier les différentes textures, on va dire, les différents simili, cuir, etc., alcantara, enfin, il y a plein de choses que l'on peut imaginer, mais toujours
pour renforcer l'esprit un peu classe et sobre de cette moto. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je voyais aussi qu'à l'époque, je me souviens que Germain m'avait demandé, il avait vu ça sur internet, il trouvait, alors je sais pas si on la voit bien ici, les chaînes que Most vendait ou vend peut-être toujours à l'époque, couleur un peu titane là. Il m'avait demandé de monter ça. Moi aujourd'hui avec le recul j'aime pas du tout, donc je vais repartir sur une chaîne simple, couleur or, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais essayer également de trouver une boîte à air ou alors de me débrouiller, mais en tout cas pour pouvoir rajouter dans le passage de roue le bas de la bavette là, qui est censé protéger l'amortisseur au niveau du bras oscillant. Faire quelque chose de sympa. J'aimerais bien pouvoir peut-être mettre un peu de carbone sur cette moto, faire peut-être le passage de roue ici en carbone, sachant que ça ferait un rappel avec le silencieux Bud qui est ici, là, qu'on voit tout plein de poussière. Il y a déjà un peu de carbone d'ailleurs avec la protection de chaîne que l'on voit ici. Donc ouais, il y a des choses sympas. Bien sûr, il faudra redémarrer cette moto, que je m'en suis pas du tout occupé, donc il faudra prévoir un gros nettoyage carbu, une vidange, changement probable de pompe à eau, parce que de mémoire elle avait été mise en eau ou en liquide de refroidissement, là je saurais plus dire, mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait presque 8 ans que tout ça est en place, sans tourner. C'est jamais très très bon, donc il y aura un démontage à prévoir. Et je vois qu'on a également des petites rayures ici, très légères sur la protection de fourche. Bon, en soi, ça, même celle-ci, peut-être qu'en grande partie je pourrais la rattraper avec un polish, je l'espère. Sinon je trouverai une solution pour faire quelque chose à ce niveau là. Peut-être je sais pas encore, mais un très léger morceau de déco, pas qui recouvre le carénage, hein, bien entendu. Je veux laisser cette belle peinture apparente, mais peut-être quelque chose de très sobre avec pareil du noir mat par exemple, pour faire un contraste entre le noir brillant et le noir mat. Enfin, à voir. Il y a des choses à envisager, juste vraiment pour la fignoler, on va dire ça comme ça. Je voyais également les durites qu'à l'époque j'avais poncé les banjos qui souvent sont oxydés d'origine, donc ça leur donne cet aspect un peu or là, qui va bien. Mais je pense qu'aujourd'hui je referai faire des durites sur mesure, parce que j'ai le bon contact pour ça et ça coûte pas excessivement cher, de façon à tout remettre archi propre, avec justement des banjos noirs, des choses comme ça. Ça peut être très sympa. Donc voilà, bien sûr il y aura tous les polissages à reprendre. Là vous les voyez, ils sont, alors ça brille encore un petit peu, mais ils sont complètement ternis et pris par la poussière, etc. Un polissage complet de tous les carénages avec leur belle peinture. Voilà, je repense au carbone, je me dis que voilà, ces éléments là qui sont en plastique, ça en carbone, ça pourrait être très sympa. Carbone sergé ou forgé, à voir, l'un ou l'autre, ça peut être très joli. Bon, il y a pas mal de choses à envisager. Je me dis que la base est là en tout cas, et qu'on va en prendre soin, qu'on va la bichonner. Moi ça me fait vraiment plaisir que cette moto soit de retour ici chez moi. Par miracle en plus le pot est resté intact. Pour rappel, c'est un pot qui a été fait de manière unique, dédié spécialement à cette moto, cette configuration. Ce châssis spécifique là du DRD Pro, avec un passage un peu particulier. Donc voilà, une pièce unique, mais qui a su rester malgré les années en très très bon état, qui n'est pas rouillé ni rien du tout. Donc enfin pas rouillé, il y a un peu de rouille de surface ici, mais je pense que tout ça, ça peut se rattraper assez facilement. Donc je suis bien content quand même vraiment d'avoir récupéré cette moto, de pouvoir en prendre soin, et très bientôt là de lui redonner une nouvelle jeunesse. Je me souviens qu'à l'époque, donc j'avais fait tout un tas d'épisodes sur cette moto, tout au long de son montage, des épisodes qui avaient eu un franc succès sur YouTube d'ailleurs, à une époque où j'atteignais des fois plus de 30 000 vues sur certaines vidéos, alors qu'aujourd'hui j'atteins péniblement les 1000 vues, mais ça c'est l'algorithme YouTube. Aujourd'hui je suis plus du tout assez actif, je suis plus du tout régulier non plus dans mes publications de vidéos, donc c'est compliqué, mais peu importe, je suis quand même là pour vous faire du contenu de temps en temps, parce que j'aime le partager avec vous. Je suis pas là pour la recherche de vues spécialement, donc le contenu est là et c'est tout ce qui importe. En tout cas, toujours est-il que toute cette série de vidéos à l'époque, je me souviens que j'avais filmé un finish pour la présentation de cette moto totalement finie, telle que vous la voyez là d'ailleurs, que j'avais filmé à Salbris sur un événement du Scooter Power. Et malheureusement j'avais eu un souci avec la vidéo au moment de l'hébergement qui m'avait fait perdre les rushs justement, et
et cette vidéo n'est jamais sortie. Donc en fait, on voit toute la construction de cette moto sur ma chaîne, sauf justement le final, ce qui est bien dommage. Donc aujourd'hui, c'est un peu une revanche aussi à ce niveau-là. Bien entendu, là, elle n'est pas dans un état parfaitement clinique, mais elle le sera bientôt et ce sera l'occasion de vous refaire une vidéo de présentation avec tous ces petits détails peaufinés. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura rappelé des souvenirs à certains, aux plus anciens de cette chaîne. Et très bientôt, on reverra cette moto sous un nouveau soleil, comme on a ici dans le sud actuellement, ce qui fait plaisir après 2 mois de pluie. Et on sera bien content de la redécouvrir. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner, de mettre un petit like, ça m'aidera éventuellement à revenir plus fort sur YouTube. Je vous remercie et à bientôt.